En roulage normal, l'action sur la pédale de frein est en général progressive et mesurée. Le freinage est alors proportionnel à l'action sur la pédale. Mais certaines situations requièrent un freinage énergique, efficace dans le plus court laps de temps. Paradoxalement, plus le freinage est rapide, plus l'inertie du système diminue son efficacité. Dans des circonstances normales, un certain effort sur le frein correspond à une certaine décélération. En situation de freinage rapide, pour obtenir la même décélération, il faut produire un effort beaucoup plus important. C5 est donc doté d'un nouveau système d'assistance au freinage d'urgence qui permet de décupler l'efficacité du freinage en cas d'action rapide sur la pédale. Lors d'un freinage rapide, le piston solidaire de la pédale vient obturer un clapet. De ce fait, la section de contact entre la pédale de frein et le fluide hydraulique est considérablement réduite. Et avec elle, le retour d'effort, c'est-à-dire la sensation ressentie sous le pied du conducteur. Ainsi, pour un même effort de freinage, la pédale s'enfoncera beaucoup plus. L'assistance pneumatique développera une force plus importante. La décélération optimale sera atteinte très rapidement. Le système EVA, associé à l'ABS et au répartiteur électronique de freinage, apporte à C5 une surprenante impression de sécurité et d'efficacité digne des prestations d'une berline de très haut de gamme. La C5 est équipée d'une fonction anti-patinage. Lors du démarrage, ou en cas de forte reprise sur route glissante, il peut arriver qu'une ou deux roues motrices patinent. Cette situation est détectée par l'ABS. Là où les roues concernées sont freinées pour rétablir l'adhérence et faciliter la progression du véhicule. L'ESP est un dispositif qui contrôle en permanence le comportement effectif de la voiture pour prévenir toute dérive par rapport à la trajectoire demandée par le conducteur. Les capteurs du véhicule, ABS, capteur de vitesse, angle volant, un gyroscope et un accélérateur situés au centre de la voiture informent en permanence le calculateur ESP. Celui-ci calcule en temps réel la trajectoire parcourue par la voiture. Il la compare à celle commandée par les mouvements du volant, donc par le conducteur. En cas de différence notable, qui annonce un risque d'incident, l'ESP agira en commandant une décélération du moteur et éventuellement sur les freins en agissant indépendamment sur chacune des roues. Il prévient toute dérive grave et ramène la voiture dans la direction voulue par le conducteur. Sur une route au revêtement irrégulier, l'adhérence est mauvaise à certains endroits. L'ESP choisit la roue sur laquelle il est stratégique d'appliquer le freinage. Si la voiture amorce un sous-virage, comme par exemple en cas d'entrée trop rapide dans une courbe, le véhicule risque de sortir de la route par l'extérieur. Les capteurs de l'ESP détectent les accélérations latérales, les rotations sur l'axe de lacet et la vitesse des roues. Si le calculateur en déduit une dérive de trajectoire, l'action de l'ESP sera instantanée et portera d'abord sur le papillon d'admission pour réduire le régime moteur, puis sur les deux roues intérieures pour imprimer un couple de correction à la voiture, c'est-à-dire un freinage qui la ramènera dans la trajectoire demandée en quelques centièmes de seconde. En survirage, au contraire, l'arrière part en dérapage et le véhicule se dirige vers l'intérieur du virage. Le calculateur calcule l'erreur de lacet et la correction de l'ESP est instantanée.
freinage des deux roues extérieures pour imprimer un couple de correction à la voiture qui évitera la perte d'adhérence. Là encore, la voiture reprend très rapidement la trajectoire demandée. Grâce à leur traditionnelle tenue de route et à leur traction avant, les Citroën ne font pas partie des automobiles qui ont le plus besoin de ce type de système. Néanmoins, en cas de conditions exceptionnellement mauvaises, l'ESP facilite grandement la conduite et permet de rouler sur une route enneigée ou verglacée.